Et bonjour! Allez, on se retrouve pour la première vidéo de la semaine. Ah non, la deuxième, pardon. Non, la première. Oui, c'est la première. Et de quoi on va parler? On va parler des défunts et de leurs signes. C'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu mieux le déroulement, peut-être. Il faut que je vais voir comment je vais faire. En vous expliquant pourquoi des fois vous en avez moins, pourquoi des fois vous en avez plus. Ok? Voilà, donc on va commencer du coup. Alors, il faut savoir que le défunt, lorsqu'il quitte son enveloppe physique, il fait une montée vibratoire. Ok, donc il va dans une autre dimension, tout simplement. Voilà. Donc il quitte son corps physique et au début, donc au début du décès, quand c'est tout frais, etc., il va vous envoyer plein de signes de différentes façons et il va être assez présent. Pourquoi au début le défunt va être assez présent? C'est parce qu'il n'est pas loin de nous d'un point de vue vibratoire et qu'il a encore les capacités de se manifester dans le matériel. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'au début vous avez plein de signes et ça dépend du défunt, combien de temps il reste, combien de temps lui il compte rester aussi. Voilà, parce que c'est eux qui décident, clairement. Personne ne décide pour eux. Donc au début, voilà, c'est assez fluide, on a des signes, on a beaucoup de choses dans nos maisons, des trucs qui tombent et tout, des lumières qui clignotent et tout ça, mais très régulièrement, genre vraiment. Nous, par exemple, mon père, dans la chambre funéraire, la lumière n'arrêtait pas de clignoter à un moment donné. Voilà. Et enfin, il y a eu plein de trucs et tout ça. Il y a même eu un gros boom chez moi le lendemain de son décès. Pourtant, c'était dans la maison et on n'a pas trouvé d'où ça venait. Enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc au début, vous allez être content parce que c'est pour vous montrer qu'ils sont là, ok? Qu'ils sont encore là. C'est pour dire, oh, t'as vu, je suis encore là, même si je suis mort et tout. Enfin, vraiment, pour eux, c'est comme ça, hein, je vous le dis. Et aussi, il y en a qui comprennent pas trop, qui sont décédés. Et ils vont essayer de se manifester, de taper dans tous les murs et tout, pour dire, hey, je suis là, personne me voit et tout. Voilà, au début, ça peut arriver. Pour des morts très brutales, ça peut arriver. Ok? Donc voilà, après vous inquiétez pas, hein, ils sont quand même entourés, il y a leur guide et tout, donc c'est eux qui... Après ils comprennent, hein, évidemment, hein, voilà, ils sont pas tout seuls, je vous rassure. Voilà. Euh, donc voilà, au début il y a beaucoup de signes. Ensuite, vous verrez que vos défunts, ils vont se manifester de façon différente. Alors je vous préviens, ça ne sera jamais les mêmes façons, donc n'instaurez pas forcément de code avec eux parce que ça risque de changer. Vous pouvez avoir un code précis, oui, mais autour de ce code, il y aura d'autres manifestations de sa part. Il va pas se manifester qu'avec un truc, ok? Voilà. Donc ensuite, il y a la montée vibratoire qui se fait petit à petit, et c'est-à-dire le moment où le défunt, entre guillemets, passe dans la lumière. En fait, il va juste tout simplement rejoindre son plan attitré, sa dimension attitrée selon la personne qu'il a été, selon l'ouverture de conscience qu'il avait, etc. Ok? Je vous rassure, tous les défunts finissent par faire leur montée vibratoire correctement. Voilà, un défunt, certes, il peut rester dans des basses vibrations dans les basses vibrations de la Terre, on va dire, mais à un moment donné, il finit toujours par y aller, d'accord? Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter pour eux, c'est leur choix. Ne pas vouloir absolument les faire aller dans la lumière, enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. On force personne ici sur Terre, on va pas forcer les défunts à aller là où ils n'ont pas envie d'aller pour le moment, ok? À bon entendeur. Alors, c'est pour ça souvent que quand on est passeur d'âme, il faut faire attention, on ne doit forcer personne, ok? Si un défunt vient vous demander de l'aide et qui vous dit j'ai besoin d'y aller mais je sais pas comment faire, j'ai besoin d'être rassuré, ok. Vous pouvez faire le passage d'âme, justement, il a besoin d'aide, donc c'est que voilà. Mais si un défunt n'a pas envie, dites-vous un truc, c'est qu'attention, vous êtes personne pour le faire monter là où il n'a pas envie d'aller. Ok, voilà. Petite précision. C'est des trucs que j'ai compris moi, hein, donc je vous en fais pas. Après, vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc il va faire sa montée vibratoire et petit à petit, il va se détacher du monde physique, du monde matériel. Ce qui veut dire que là, vous aurez de moins en moins de signes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils vous oublient. Vous en aurez, mais différemment. Par exemple, ils vont commencer à se manifester dans vos rêves après. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une montée vibratoire et que pour eux, c'est plus facile, puisque vos vibrations, donc c'est ce que j'expliquais un peu à ma mère hier, par rapport à mon père,
C'est que mon père vient la voir dans les rêves. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que les défunts, pour se manifester, ils sont obligés de se caler un peu sur les mêmes énergies que nous. Donc ça leur demande un effort, ok? Donc c'est pour ça aussi, ne leur en voulez pas si vous n'envoient pas souvent des signes. Ils y peuvent rien, les pauvres. Voilà, il faut les laisser aussi faire leur vie. Euh, donc par exemple, pourquoi lorsque le défunt fait une montée vibratoire, il vient ensuite vous voir dans les rêves? C'est parce que vous, dans votre rêve, vous êtes détaché de votre mental et que vous êtes dans un taux vibratoire élevé. Ok? Donc c'est pour ça qu'ils interviennent dans nos rêves, c'est parce que nous, en fait, quand on dort, on monte en vibration, ok? Et le défunt, lui, peut descendre un peu. Donc on se rejoint en fait. Clairement, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ça leur demande des efforts et qu'après, ils ont du mal à se manifester dans le monde physique. Ok? Voilà. Un défunt qui se manifeste dans le monde physique tout le temps, attention, parce que des fois, ils peuvent le faire de temps en temps, mais un défunt qui se manifeste tout le temps dans le monde physique, c'est parce qu'il est encore resté dans les énergies de la Terre, quoi. Enfin, un peu plus haut, on va dire. Voilà. Et qu'il n'a pas totalement fait sa montée vibratoire. Mais je vous rassure, ce n'est pas grave. Ok? Voilà. J'essaye vraiment de vous rassurer dans le sens où si le défunt ne va pas, comme on dit, dans sa lumière, c'est pas grave, quoi. Il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, vous les voyez différemment, parce qu'ils se détachent de plus en plus de notre monde et du physique. Voilà. De plus en plus, en fait, ils sont énergie et de plus en plus, ils se délestent et ils montent. Ok? Voilà. Jusqu'à retrouver un taux vibratoire, jusqu'à retrouver les plans plus élevés, hein, tout simplement. Voilà. Et après, je vous rassure, il s'en va pas comme ça, ok? Il s'en va pas comme ça en vous laissant en plan. Non, il y aura toujours des manifestations, mais différentes, ok? Ça peut être, alors, ça peut être par les musiques aussi, voilà. Souvent, vous attendez à rien, et là, d'un coup, à la radio, il y a une musique, mais que vous écoutiez ensemble, ou qu'il aimait bien, ou, enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Voilà. Donc ça, et je veux vraiment vous dire en fait que des fois, ils travaillent sur eux, donc ils seront avec vous tout le temps parce qu'en fait, ils sont partout en même temps. Mais des fois, vous les sentirez moins parce que ils sont montés en vibration et du coup, ils travaillent sur eux. Ok? C'est pas les vacances après, rêvez pas. Une fois qu'on est parti, donc on rentre dans ce qu'on appelle la maison, hein, notre demeure, hein, comme on l'appelle, mais on travaille sur ce qu'on a vécu dans notre vie. On comprend telle et telle personne. On travaille sur le pardon, sur notre pardon, etc. Voilà. Il faut savoir qu'un défunt, par exemple, si vous êtes parti fâché, enfin s'il est parti alors que vous étiez fâché, voilà, donc ça c'est un message pour tous les gens qui n'ont pas pu dire au revoir à cause de certaines querelles, on va dire. Eh ben, il faut savoir que le défunt ne vous en veut plus du tout. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur le pardon et qu'il a compris pourquoi telle ou telle chose. Et aussi pourquoi? Parce que le défunt est détaché de son ego. L'ego, c'est le mental. Donc, on est détaché de ça après. Donc, sachez que si vous êtes parti en mauvais termes, si votre défunt est parti alors que vous étiez fâché avec lui, tout est pardonné. D'accord? De son côté, du moins. Voilà. Et si vous vous sentez encore dans des énergies de colère et tout, sachez que lui, de son côté, c'est plus le cas. Donc, vous êtes énervé tout seul. Donc, autant pardonner. Pour vous, pour avancer. Ok? Donc ça, c'est important que je vous le dise. Je sais pas pourquoi ça arrivait là, mais je vous le dis. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les défunts jamais ne vous laissent réellement. C'est juste qu'ils évoluent de leur côté. Ils ont besoin de retrouver leur vibration pour pouvoir évoluer. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas leur en vouloir, qu'ils viennent dans vos rêves, ils viennent comme ils peuvent. Sachez qu'ils ne vous abandonneront jamais, ils seront toujours là pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Même si vous sentez moins de manifestations, ne pas leur en vouloir, ne pas les engueuler. C'est pas cool, ok? Ne pas avoir de colère parce qu'ils viennent pas vous voir. Voilà. Ils sont toujours là. Et si vous êtes dans la colère, sachez qu'ils ne pourront pas, ou dans la peine, ils ne pourront pas se manifester comme ils veulent auprès de vous. Parce que du coup, vous allez être là, à vous lamenter, à pleurer, à crier, à râler. Et vous serez dans des basses vibrations. Du coup, ça va lui demander encore plus d'efforts de descendre. Vous voyez? Donc, surtout quand vous pensez à eux, dans l'amour et dans la joie. Parce que sinon, votre connexion avec eux, elle sera moins facile. Voilà.
Euh, c'est très important. Donc vous avez le droit de pleurer et tout, attention, hein, ça je vous l'ai déjà dit, vous avez le droit de pleurer, de vous lâcher, mais après vous remontez la pente par contre. Voilà, c'est très important parce que sinon, ben, il ne sera pas apte à communiquer avec vous, et même dans les rêves. Voilà. C'est pour ça que des fois, il y en a plein qui disent oui, moi j'ai rien, machin, nani, nana. Ben normal, mec, t'es dans des vibrations basses, tu déprimes, t'es en colère après ton défunt, forcément, il y a un truc qui bloque là. Il peut pas descendre te voir. Voilà, il peut pas venir dans tes énergies qui sont trop basses, ton défunt, ok? Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment... En fait, si vous regardez, c'est vraiment de la logique. Voilà. Ils ont beaucoup plus d'énergie que nous, puisqu'ils ne sont que pure énergie après. Donc forcément, c'est compliqué pour eux de s'adresser à quelqu'un qui est dans dans des basses vibrations. C'est comme ici, on n'a pas le même point de vue que tout le monde. On vit avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Euh, oh, quand il y a des... Par exemple, vous n'allez pas vous entendre avec quelqu'un, c'est qu'il n'a pas les mêmes énergies que vous. Donc du coup, vous n'allez pas vous comprendre. C'est pas que lui aura tort ou que vous avez raison, c'est que vous avez deux avis différents. Voilà. Du coup, ça ne peut pas matcher. Eh bien là, c'est pareil. Si vous n'avez pas des énergies adéquates, votre défunt, il ne pourra pas venir s'adresser à vous. Ou alors, il va y arriver, mais il va galérer de ouf. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Euh, Moi, je démystifie tout ça, hein, parce qu'il n'y a rien de... En fait, tout est normal, en fait. Il n'y a rien de ouf. Vraiment, dans ce que je vous dis, il n'y a rien de fou. C'est que de la logique. Voilà. Euh, Si le défunt ne vous envoie pas de signe, c'est que soit il peut pas, parce que vos énergies sont très basses et que c'est compliqué pour lui de les atteindre, ou alors c'est qu'il travaille sur lui. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà. Mais par contre, ils font toujours en sorte de pouvoir le faire. Ils font comme ils peuvent et pas comme ils veulent. Voilà, ok. Ben, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Et oui, ne vous fiez pas à un seul signe. Alors, vous pouvez avoir un code avec eux. Ça, oui, c'est vrai. Ça, vous pouvez avoir un code avec eux. Par contre, ils vous font d'autres signes autour de ce code. Donc, ne restez pas fixé sur un signe. Ok? Voilà. Ce qui compte, en fait, quand vous avez un signe, c'est là. Et là, vous allez vous dire, c'est mon père, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, peu importe. Si là, vous avez la réponse, c'est que c'est ça. Ne cherchez pas plus loin. Arrêtez d'être dans le doute. Parce que si vous êtes dans le doute, vous n'allez pas pouvoir accueillir avec gratitude, avec amour, ce que le défunt vous envoie comme signe. Donc, plus aucun doute. C'est pas grave. Oui, vous avez eu un signe. Vous pensez que c'est votre grand-père, votre grand-mère? C'est ça, en fait. Tout simplement. Voilà. Il faut savoir que vous êtes en grande partie connecté au monde subtil. Hein. Que l'imagination, comme on dit, ça existe à moitié, en fait. Hein, parce que si vous imaginez quelque chose, comment dire, c'est que vous l'avez déjà vécu, c'est qu'au fond, vous savez. Voilà. Donc, on n'imagine rien, on n'invente rien. Voilà. Ok? Vous avez toute votre propre vérité en vous. Donc, si vous pensez que c'est ça, n'allez pas plus loin. C'est ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi il n'y a pas longtemps, hein, parce que moi, j'étais vachement dans le doute pendant les contacts défunts que je faisais. Des fois, il y a des choses que je n'osais pas dire. Maintenant, je m'en fous, je dis tout. Au risque de me tromper, oui, parce qu'on peut se tromper en tant que médium, mais c'est pas grave, je dis tout. Comme ça, au moins, je sais que je ne suis pas passée à côté de quelque chose, ok? Ça, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ben, rien, en fait. Ça, je crois que j'ai tout dit. Mais vraiment, c'est pour ça, quand vous pensez à vos défunts, pensez dans des énergies hautes, pensez aux bons souvenirs, rigolez des moments où vous avez eu des fous rires. Oui, ça nous fait un petit truc au cœur, on a envie de pleurer. Ben, vous pouvez pleurer, c'est pas grave. Mais ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas tout le temps là en train de dire ouais, tu m'envoies pas de signe et tout, mais t'es où, machin, je suis en colère, tu m'abandonnes. Surtout pas ça. Mais surtout pas ça, les gars, parce que sinon, ça va bloquer votre lien, en fait, entre lui et vous. Donc, le faites pas. Et pareil, si vous êtes resté sur des énergies de colère avec un défunt, euh, eh ben lui, de son côté, ça va bloquer les énergies, puisque vous allez le bloquer automatiquement. Si vous avez de la tristesse, beaucoup, beaucoup, et que vous n'arrivez pas à vous relever, ça va bloquer, ok? Parce que lui, il est bien. Voilà. Il est bien, il n'a pas envie que vous soyez comme ça. D'accord? Donc, vraiment, essayez de relativiser. Je sais, c'est dur, hein, je le sais très bien. Hein, je le vis, moi aussi, je vous rassure. Hein, je vis le deuil. Hein, mon père, ça fait 3 mois qu'il est parti, donc il y a des moments où je ne suis pas bien du tout, mais dans ces moments où je ne suis pas bien, j'essaye de me rappeler de trucs qui m'ont fait rire. Voilà. J'essaye de me rappeler de trucs de mon père qui m'ont fait rire
et qui m'ont rendu bien, quoi, voilà. Parce que, voilà, il y a toujours des moments où on se rappelle et on rigole, quoi. Et on se dit, oh là là, franchement, c'était trop drôle, quoi. Enfin, moi, je pense souvent à un truc, je vous explique. Enfin, ça va vous faire rire, mais bon, moi, ça me fait vraiment rire et je crois que je vais jamais arrêter de rigoler par rapport à ce souvenir que j'ai de mon père. Une fois, j'étais avec Manu, donc mon mari, on était... parce qu'avant, on vivait chez mes parents. Et, Manu, je lui mets une... Alors, je sais pas qu'est-ce qui m'est venu, j'étais un peu con-con, j'en sais rien, et je lui mets une cacahuète dans le nez. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, le déroulement. J'ai pris une cacahuète et je l'ai mise dans la narine. Complètement folle. Maintenant que j'y pense, ça aurait pu être très dangereux. Bref. Et, et Manu, donc, enlève la cacahuète. Bref, il me dit, bah, t'es con et tout. Pourquoi t'as fait ça? Bon, je sais pas. Bref. Et en fait, on oublie de jeter la cacahuète. Et Manu, en fait, il a remis la cacahuète dans les cacahuètes, quoi. Dans le saladier, quoi. Même pas, non, il la pose à côté. Il la pose à côté du saladier, c'est ça. Mon père, il rentre du taf. Il s'assoit, il prend la cacahuète, il la met dans la bouche. Et enfin, je vous rappelle ce souvenir, parce que franchement, ça, je crois que c'est un des souvenirs qui me marquera le plus. Et je regarde mon père, je dis, papa, en fait, j'avais mis la cacahuète à Manu dans le nez. Oh là là, bref. Et moi, voilà, par exemple, je pense à ce souvenir-là, et de suite, je rigole. Après, il y en a plein d'autres, hein, voilà. Mais voilà, c'est un des souvenirs, franchement, qui me fait trop rire. Et c'est ce qui me fait me sentir bien quand je pense à mon père, c'est con, mais oui. Voilà, c'est une anecdote comme les autres, mais il y a plein de... Voilà, essayez de penser à ça, et vous verrez, vos vibrations vont monter, et là, ça pourra matcher avec le défunt, parce qu'il pourra descendre dans les vibrations où vous êtes. C'est pareil, si vous voulez des contacts la nuit, si vous voulez qu'ils viennent dans vos rêves, montez vos vibrations, pensez à des choses heureuses avant de vous endormir, imaginez-vous, j'en sais rien, sur une plage, en train de siroter un cocktail, des trucs qui vous font kiffer, quoi, voilà. Ou imaginez-vous être avec lui, voilà, si ça vous fait du bien. Mais montez vos vibrations avant de dormir et ça sera beaucoup plus facile pour eux de venir, ok, de venir vous voir. Voilà. Vos guides peuvent vous aider à monter votre taux vibratoire, vos défunts aussi. Je vais vous expliquer un truc, c'est que les premières fois où ma mère a vu mon père, elle savait pas qu'elle allait le voir, hein. Elle était en somnolence et elle s'est retrouvée dans une chapelle. Et en fait, elle s'est retrouvée au début, elle était dans une grotte, et puis plus elle avançait, plus elle était dans une chapelle. Et elle se retrouve dans une chapelle avec plein de bougies partout, etc. Et hop, d'un coup, elle a vu mon père. Voilà. Et moi, ce que j'ai expliqué à mon père, ce que j'ai expliqué à ma mère, parce que quand elle a vu mon père, dans ce rêve, il était en train de régler la télé. Ou la radio. Non, la radio, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Il était en train de régler la radio. Et je lui dis, mais en fait, ma mère, ça, c'est parce que papa, il a augmenté ton taux vibratoire pour pouvoir te voir et communiquer avec toi. Voilà, et c'est pour ça qu'il est en train de se montrer, en train de changer les fréquences. C'est parce qu'il était en train de changer les fréquences de ma mère. Vous imaginez un peu le délire, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc vraiment, il y a cette tristesse dans le monde physique, mais c'est inexplicable l'amour qu'on ressent et ce qu'on ressent quand on les voit alors qu'ils sont plus sur Terre. Donc vraiment, profitez de ces moments-là, accueillez-les avec gratitude, parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour venir vous voir. Donc aussi, dites-leur merci. Voilà, c'est important. Ben voilà, je crois que c'est bon. Hein, ça y est, 18 minutes, on va arrêter. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que j'ai pu vous aider dans cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Ciao.